Fidèles auditeurs de Sud FM Thiès, bonsoir. Campus Conférence revient. Campus Conférence, une émission que vous propose l'IADL, l'Institut africain de développement local. Ce numéro spécial est consacré à la visite d'un éminent professeur, Rodney Turner. Il est anglais. Rodney Turner est considéré aujourd'hui comme le numéro 1 mondial en management de projet et a à son actif divers ouvrages et publications de référence. Le professeur Turner a rendu visite à l'IADL, l'Institut africain de développement local, ce vendredi 22 janvier 2016. Il a été reçu par tous les étudiants de l'IADL, le corps professoral, à leur tête, le directeur général, M. Alun Niambaye. M. Mbaye, bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. M. Mbaye, vous avez reçu le professeur Rodney Turner. Je l'ai dit tantôt, considéré comme le numéro 1 mondial en management de projet. Quelle signification cette visite a-t-elle pour vous? Comme nous avons l'habitude de le dire, aujourd'hui, IADL est en train de travailler pour être un carrefour, un creuset de connaissances. Et notre objectif, c'est de faire de sorte que nos étudiants puissent accéder à des connaissances diversifiées, variées. D'ailleurs, c'est ça qui fait que nous sommes toujours prêts à inviter des professeurs associés pour qu'ils puissent intervenir dans la formation. Voilà, comme vous venez de le dire, nous venons de recevoir Rodney Turner, qui est le directeur de Ikema Business School de Lille, France. Il est aussi le rédacteur en chef de International Journal of Project Management, le journal international de management de projet. Il est venu donc présenter un cours à nos étudiants, mais en même temps présenter ces deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est un ouvrage assez intéressant parce qu'il traite de la relation entre le leadership et le projet, c'est-à-dire comment mettre les parties prenantes ensemble pour qu'ils aient une même vision pour que les projets puissent se garantir des conditions de succès. Bon, le second livre est un livre qui est une sorte de handbook, c'est-à-dire un guide pour donner les bases du management, de la production des entreprises, les bases du management des projets. Donc voilà un peu le sens de sa visite. Ça a été très intéressant parce qu'il a pu nous donner un certain nombre d'indications sur comment on peut mettre toutes les parties prenantes ensemble dans le cadre d'un projet public, d'un projet privé et se doter les moyens pour arriver à atteindre les objectifs, à avoir de l'efficacité et de l'efficience. Quel intérêt pour vos étudiants, cette visite? Les étudiants ont d'abord eu la possibilité de rencontrer quand même des sommités en management de projet parce que M. Turner, qui est d'origine anglaise, est quand même bien connu sur l'échiquier international à travers ses ouvrages en management de projet, mais surtout à travers ses activités de consultance pour des organisations de très grande envergure. Bon, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que les étudiants ont eu la possibilité vraiment d'accéder à des connaissances assez intéressantes, assez bien élaborées. Par exemple, sur son premier ouvrage, Handbook of Product-Based Management, c'est un livre qui est extrêmement important. Il vous montre comment, à partir d'un contexte, d'un environnement, fixer des objectifs très clairs, partager ces objectifs avec beaucoup de stakeholders, c'est-à-dire de parties prenantes, et essayer de dérouler le projet dans le cadre d'un processus avec surtout la prise en compte de l'analyse systémique. Donc c'est important aussi qu'aujourd'hui, en Afrique, qu'on puisse aller sur ces logiques, parce que nous avons beaucoup de projets, tout est projet, mais aujourd'hui, si on s'aventure à voir un peu les projets qui réussissent en Afrique, on aura une petite proportion. Pourquoi nos projets ne réussissent pas? C'est pas un problème de compétence, mais c'est plutôt un problème de management. Donc c'est ça qui fait que, par exemple, beaucoup de projets gagneraient aujourd'hui à revoir le système de management. Et très souvent, je le dis aux étudiants, un projet mobilise la compétence de management et l'attitude. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas de problème de compétence. Notre problème, c'est surtout les attitudes et le management. Donc c'est ça qui fait, par exemple, que souvent dans nos projets, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une nouvelle lecture, une nouvelle forme de progression. Mais l'autre aspect aussi qui est important, c'est quoi? On a compartimenté les projets. On pense qu'il y a des projets business et des projets de développement. À mon humble avis, un projet est un projet. Un projet de développement ou un business project, c'est les mêmes logiques, c'est les mêmes démarches. C'est une logique, si vous voulez, de circonscription de l'action dans un contexte de délai et d'objectifs. Et c'est aussi les mêmes leviers, c'est-à-dire c'est le même modèle de management. C'est une question de démarche. Il faut intégrer deux aspects essentiels, le processus et l'analyse systémique. Donc voilà un peu pourquoi, en fait, une fois de plus, nous devons encore mettre beaucoup plus
plus d'accent sur le management et sur les attitudes de nos managers de projet. Le professeur Rodney Tuner était accompagné de M. Mamadou Sy Tounkara, il est journaliste. Il a également présenté un ouvrage. Oui, Mamadou Sy Tounkara, qui est aussi un jeune pétri de talent. À cause de son esprit très critique, il a publié un ouvrage qui s'intitule « Le développement expliqué aux jeunes ». Il a tenté de répondre à 4 questions fondamentales. C'est quoi le développement ? Donc c'est important. Pourquoi nous sommes sous-développés ? Il faut aussi qu'on accepte qu'en Afrique, nous sommes sous-développés. Quel est le modèle de développement qu'il faut promouvoir en Afrique ? Et enfin, comment mobiliser les jeunes dans la réalisation des chantiers du développement ? C'est un petit livre, mais excellent. Donc les gens peuvent aussi exploiter. Nous en avons profité aussi pour lui donner l'opportunité de faire le dédicace de son livre. Et nous sommes aujourd'hui très satisfaits parce que il a, à travers son exposé, montré la nécessité de mobiliser les jeunes pour faire le développement de ce pays. Et j'ai l'habitude de dire que le développement du Sénégal passe forcément par les jeunes. Et ces jeunes, il faut les préparer. Comment les préparer ? Il faut les aider d'abord à asseoir de bonnes bases de connaissances et de compétences. Mais aussi, il faut travailler sur les attitudes et le comportement. C'est extrêmement important parce que le développement, c'est une question mentale. Mais les aider aussi à intérioriser le fait qu'ils ont des potentiels, ils ont des énergies, ils ont des capacités qui sont mobilisables pour le développement de notre pays. Et là, je pense que l'ouvrage de Mamadou Sy Tounkara a été très intéressant. Il a été présenté à nos étudiants, mais aussi il a été commenté. Et ça a suscité vraiment un débat très riche entre M. Tounkara et les étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que on avait comme l'impression que les étudiants s'étaient décidés à se remettre en cause. Se remettre en cause par rapport à leur vraie place dans le système de développement. Et ça, je pense que quand vous prenez un peu le fait que IADEL soit engagé dans tout ce qui se fait avec les jeunes, c'est ça qui fait que nous sommes à Thiès avec Sud FM en train de sponsoriser Xibaru Navétane. Parce que pour moi, on dit que le Navétane, c'est le sport, d'accord. Mais on doit y intégrer la culture et le développement. Il faut que les Navétanes soient aujourd'hui un cadre dans lequel les jeunes arrivent à s'éduquer et à se promouvoir. Et c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a un travail intéressant aujourd'hui qui est en train d'être fait avec l'ODECAV, avec mon ami M. Diop. Donc on est en train de réfléchir vraiment sur comment faire pour que le sport, le développement et la culture soient de véritables moteurs pour mobiliser les jeunes. Donc on aura des jeunes qui certainement seront dans un très bon état d'esprit pour comprendre que ce pays, c'est aux jeunes de le faire. On attend vraiment les jeunes sur des terrains très concrets, leur permettant de pouvoir mettre en place de nouvelles synergies, de nouvelles logiques nous permettant d'arriver à éclore le développement.